Petujibwe, Pujibonso, Pone Monshinga, Kume Sufebe, Wakastanka, Walo Fulwayi. Amen. Nous saluons tous les saints ce soir dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Surtout de nous avoir introduits dans sa volonté. Là-bas dans sa volonté, même un insensé ne peut pas se tromper. Même un alphabète, un homme qui ne sait pas lire ou écrire, là-bas, il comprend clairement la volonté de Dieu. C'est très haut et très merveilleux, de sorte qu'un croyant est introduit dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand nous croyons dans la volonté de Dieu, un croyant est dans la volonté de Dieu, il n'a pas d'aller voir un sage pour demander quoi que ce soit sur la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu nous introduit dans toute la vérité. Il nous révèle sa parole. Il nous révèle son plan. C'est pourquoi, bien-aimés frères, quand on est dans cette volonté-là, ce n'est pas un homme qui vient exposer ce qu'il sait, mais c'est l'Esprit qui nous révèle tout. C'est pourquoi nous disons grand merci à notre Dieu. Mettons-nous debout pour honorer la lecture de sa parole. Nous prenons le livre d'Hébreux, l'épître d'Hébreux, chapitre 10, verset 23. Nous lisons seulement le verset 23. Nous lisons ce qui suit au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je veux prier pendant que nous sommes debout. Dieu bien-aimé, créateur du ciel et de la terre, nous voici, nous venons de lire ta parole. Nous avons lu comme les gens qui savent bien lire. Mais c'est toi qui peux nous donner le contexte. Enseigne-nous ce soir. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous parler, mais nous avons besoin de ton esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Seigneur Dieu bien-aimé, que nous écoutions comme écoutaient les disciples. Lorsqu'ils écoutaient, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Oh Dieu bien-aimé, à leur retour, ils se parlèrent l'un et l'autre. Et quand ils nous parlaient, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? La même chose ce soir. De la chair jusqu'au dernier banc, nous d'une onction particulière. Bien-aimé, parle à tout un chacun de nous. Corrige nos erreurs. Seigneur, nous avons des questions. Donne-nous la réponse. Nous avons des maladies. Guéris-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, qui te jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Oui. Un croyant ne croira jamais
à la parole des hommes. Mais un croyant, il croira qu'à la parole de Dieu. Et la parole qui est écrite et révélée dans notre temps. C'est la parole qu'un croyant doit croire. Il ne croit pas au oui-dire des hommes. Il ne croit pas à tout ce que les hommes disent. Il ne croit qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il louait les Thessaloniciens pour avoir reçu ne fût-ce que la parole de Dieu. Ils avaient reçu que la parole de Dieu. Ils ne pouvaient jamais recevoir les paroles des hommes. Ce que les hommes disaient, ça leur importait peu. Il écrit ici en Thessaloniciens chapitre 2 au verset 13. Et l'apôtre dit ceci: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à notre Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est ça la devise d'un chrétien. C'est ça la devise d'un chrétien. Il ne peut pas croire aux paroles des hommes. Il ne croit qu'à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il remercie le Seigneur de ce que les Thessaloniciens, ils ne recevaient que la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères, Paul dit ceci. Il dit ceci: la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Oui, la parole de Dieu, elle est seule, elle est unique. Il y a plusieurs serviteurs qui disent la même parole. La parole que prêchait Pierre, la parole que prêchait Jean à Jérusalem, c'était la même parole que Philippe avait prêché à Samarie. Et cette même parole, on l'a prêché aux païens. Toujours la même parole qui était prêchée parmi beaucoup de serviteurs. Oui, bien aimés frères et sœurs, la même parole que Paul a prêchée, c'est la même parole que Branham a prêchée. C'est pourquoi il a dit: j'ai prêché comme Paul. La même parole que Branham a prêchée, c'est la même parole que Franck a prêchée. Cette même parole-là, c'est la parole que nous écoutons ici, que notre ancien nous prêche chaque jour. Cette même parole que nous écoutons encore ce soir. Une seule parole, mais beaucoup de serviteurs. Oui, bien aimés frères, il le dit aussi ici, les Saintes Écritures le disent encore ici, en 2 Corinthiens chapitre 1er, au verset 17 ou 18. 2 Corinthiens chapitre 1er, il le dit ceci. On peut même commencer au verset 18. Il dit ceci: aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée,
Vous comprenez qu'il y a toujours nous. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par lui-même, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Une seule parole, prêchée par beaucoup de serviteurs. Même le Seigneur Jésus l'a déclaré en Jean chapitre 17, au verset 14. Le Seigneur dit ceci. Jean chapitre 17 au verset 14. Il dit ceci. Je leur ai donné ta parole. Lui, le Seigneur, a donné ta parole. Il nous a donné la parole. Une seule parole. Donnée aux plusieurs personnes. Le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Oui, bien mes frères et sœurs. C'est la même parole que nous prêchons. C'est la même parole qui est prêchée à Kananga. Cette parole-là, ce n'est pas la parole de l'homme, mais c'est la parole de Dieu. Oui, bien mes frères, un vrai serviteur, un homme appelé de Dieu, il ne peut pas prêcher les interprétations. Il ne peut même pas s'attacher aux fables, au discours des hommes. Un homme appelé de Dieu, un homme appelé de Dieu, il ne se tiendra qu'à la parole de Dieu. La parole de Dieu, à savoir la Bible. Finalement, un homme est appelé de Dieu, il va s'attenir à la Bible. Pas au dire des hommes. J'ai entendu écouter. Non, un homme appelé de Dieu, il ne prêchera jamais les interprétations. Il ne prêchera jamais les fables. C'est pourquoi les fables sont... C'est pourquoi l'apôtre Paul, il écrivait à Tite, il a écrit à son compagnon de service Tite, il dit Tite chapitre 1er au verset 14. Verset 14. Il dit ceci. Tite 1er chapitre, verset 14. Il dit ceci. On peut commencer au verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-le. C'est reprends-le sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Il ne s'attache pas à des fables. Il ne s'attache pas aux fables. Quelles sont ces fables-là? Judaïques. Et à des commandements d'hommes. Ils se détournent de la vérité. Oui, bien mes frères. Un vrai serviteur de Dieu ne fait pas attention aux fables. Paul dit ceci, les fables ou les coutumes, les paroles des hommes détournent de la foi, détournent de la vérité. Il écrit même à Timothée encore la même chose. 1 Timothée chapitre 1er au verset 4. Il dit ceci. On peut commencer au verset 3. On va voir
la bonne compréhension. Et je te rappelle l'exhortation que je t'avais adressée à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Verset 4, là où il y a notre problème. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt que ça n'avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Oui, bien aimés frères et sœurs, c'est un règlement que Paul donne aux serviteurs de Dieu. Il ne doit pas s'attacher aux fables. Il ne doit pas s'attacher aux j'ai entendu, j'ai écouté, fables. S'attachera qu'à la parole de Dieu. Pas aux interprétations. Il écrit ceci en 2 Pierre chapitre 1er, verset 16. Il dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. J'ai dit chapitre 1er, verset 16. Pierre, chapitre 1er, verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les retours. Mais, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est ce que l'apôtre Pierre écrit. Nous ne pouvons pas nous attacher à des fables des hommes habilement conçus. Il dit que ce n'est pas par ces fables-là que nous avons fait connaître le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est ayant vu sa majesté. Et au verset 20, il dit ceci. Sachez tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça, c'est quelque chose qui est interdit aux serviteurs de Dieu. Il ne peut jamais prêcher les fables, ni prêcher les interprétations. Non. Les serviteurs préfèrent que la parole de Dieu. Pourquoi ne pas prêcher des fables? Pourquoi ne pas prêcher des fables? C'est parce que derrière les fables, il y a des discussions. Il y a des choses qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Derrière les interprétations, il y a la mort. Cela apporte la mort. C'est pourquoi il y a trois choses qui amènent le chaos dans la parole de Dieu. C'est mal interpréter la parole de Dieu. La deuxième des choses, mal placer la parole de Dieu. Et la troisième, c'est mal disloguer la parole de Dieu. Si vous le faites,
vous introduisez l'amour dans le peuple. C'est pourquoi, bien-aimés, les interprétations, les fables sont nécessairement interdites pour un serviteur de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères, nous n'avons pas suivi les fables. Nous n'avons pas suivi des discours des hommes. Mais nous avons suivi la parole de Dieu. La parole qui est vivante. Oui, mon bien-aimé frère, c'est très important. Et avant d'avancer, nous prenons d'abord le thème de notre prédication. Le thème de notre prédication s'intitule Notre espérance. Notre espérance. C'est à ce que nous allons parler ce soir. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, il est tellement interdit que nous ne pouvons jamais écouter les interprétations. Que les gens disent derrière ces histoires-là, il y a la mort. Oui, bien-aimé frère, l'apôtre Paul écrit ceci. Il écrit ceci au Romains. Romains chapitre 8 au verset 24. Il écrit ceci. Romains chapitre 8 verset 24. Il dit ceci. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. N'est plus espérance. Mais non, j'ai sauté. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous pouvons voir, si nous espérons ce que nous voyons, nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Oui, bien aimés frères et sœurs, l'espérance, c'est l'attente avec persévérance. L'espérance, c'est l'attente avec persévérance. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous ici, nous ne pouvons jamais perdre notre espérance. Comme Paul l'écrit toujours en hébreu, il écrit en hébreu chapitre 10 au verset 36. Il écrit ceci. Hébreux chapitre 10 au verset 36. Il dit ceci. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Bien aimés frères, notre espérance, c'est l'attente avec persévérance de ce que Dieu a promis. C'est ça notre espérance. Les enfants de Dieu, ils doivent espérer avec persévérance ce que Dieu a promis. Oui, bien aimés frères, un homme peut dire quelque chose et pour ne pas l'accomplir, mais il n'en est pas ainsi de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il est censé de l'accomplir. Dieu n'est pas comme un homme pour mentir, pour se repentir, de sa décision. Non, bien aimé frère, quand Dieu dit quelque chose, il doit toujours l'accomplir. C'est pourquoi il dit en Romains chapitre 3 au verset 4 que tout homme soit reconnu comme menteur, mais que Dieu seul
pour vrai. Mes frères, comme notre frère Branham, quand il était vivant, il disait ceci, que moi, Branham, je ne suis pas la vérité. Dans sa prédication intitulée La restitution de l'arbre épouse, au paragraphe 216, frère Branham disait, je ne suis pas la vérité. Cette parole ici est la vérité. Et il continue, il dit, et que si j'ai dit quelque chose, ça ne se trouve pas dans cette parole, ne me croyez pas. Ne me croyez pas. Oui, bien aimé frère. Comment cet homme de Dieu était ses sœurs? Au paragraphe 196, il faut Branham dire ceci. Moi, Branham, je peux dire quelque chose ici. Et une autre là-bas. Et cela se contredit. Pourquoi? C'est parce que je suis un homme. C'est parce que je suis un homme. Un homme peut se contredire. Mais Dieu ne se contredit jamais. Dans les Saintes Écritures, il n'y a aucune écriture qui contredit l'autre. Les Écritures s'expliquent. Les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas regarder à l'homme. Non. Dans sa prédication intitulée possédant les portes de l'ennemi, au paragraphe 36, 37, il dit un homme est infaillible, mais Dieu n'est pas infaillible. Oui, frère Branham dit que Dieu permettra toujours que l'homme fasse l'erreur. Il permettra toujours que l'homme fasse l'erreur. Les gens qui s'attachent à lui puissent se détacher de lui. Qui permet qu'il fasse l'erreur. Cela pour dire que l'homme est sujet aux erreurs. Quel est l'homme qui n'est pas sujet aux erreurs? C'est l'homme qui a la parole de Dieu dans sa bouche. Celui-là n'est pas un menteur. La parole de Dieu dans sa bouche, c'est un menteur. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi même dans 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, il est dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20, au verset 20, il est dit ceci. Le lendemain, ils se mirent à marcher de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Autre chose, confiez-vous dans ces prophètes. Vous réussirez. Oui, bien aimé frère. La Bible nous dit que nous devons nous confier aussi aux prophètes. Nous devons nous confier aussi dans les serviteurs de Dieu. Mais il faut se confier aux serviteurs de Dieu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Au verset 24. Écoutez ce que la veuve de Sarepta a déclaré chez un prophète comme Élie.
la veuve de Sarepta, elle a déclaré devant le prophète Élie. J'ai parlé de 1 Roi chapitre 17 au verset 24. Il dit ceci. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Le serviteur de Dieu a la parole. Il est digne de confiance. Mais quand tu n'as pas la parole, nous quittons derrière lui. Est-ce que nous sommes ici? Parce que les hommes qui sont placés ici ont la parole de Dieu. Oui, bien aimés frères, nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons la parole. La parole qui est dans l'homme. Dieu aussi, il a besoin des hommes. Il a besoin des hommes. Il a toujours utilisé les hommes pour que ces hommes-là nous apportent sa parole. Ce sont les hommes à qui nous avons confiance. Bien aimés frères et sœurs, quand ces hommes-là nous prêchent la parole, nous devons dire Amen. Parce que la parole est dans leur bouche. Oui, bien aimés frères et sœurs, c'est seulement à la parole de Dieu que nous pouvons dire Amen. Oui. On ne peut pas dire Amen à n'importe quoi. À la parole de Dieu. À la parole de Dieu, prononcer oui et Amen. Amen, ça veut dire Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Oui. Vous soutenez cette vérité. Oui. Pas les choses comme telles que quand on prêche la parole, ce que tu as dit c'est ça. Parle-nous de Mundele. Non, pas ça. Quand on prêche la parole, nous disons Amen. Amen. Derrière l'Amen, il y a une puissance. Vous pouvez être dans le banc. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Amen, vous êtes guéri. Quand vous dites Amen, vous adoptez le pouvoir que le Seigneur transmet. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous confier seulement dans les hommes de Dieu qui portent la parole de Dieu. Et si ce n'est pas l'endroit, un homme peut venir avec n'importe quoi. N'importe quoi, bien aimé. Comme ça s'est fait dans 2 Rois chapitre 4. Quand Élisée a donné à manger ou le potage, mais les disciples d'Élisée sont allés chercher, un disciple est allé chercher les conquêtes, les zèbres à main, pour venir mettre dans les pots. Et quand les gens ont mangé, ils ont crié, la mort est dans les pots. La mort est dans la paix dans les pots. Et lorsque on cherche quelque chose, lorsqu'on expose quelque chose, on expose quelque chose qu'on est allé chercher et trouver quelque part, et on veut l'exposer aux enfants de Dieu. La parole de Dieu, cela apporte la mort. C'est ici en 2 Rois chapitre 2, chapitre 4, au verset 40. Il dit ceci. Et on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé des potages, ils s'écrièrent, la mort est
dans les pots. L'homme de Dieu. Parce qu'on est allé chercher une herbe amère. Quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. On va l'exprimer aux enfants de Dieu. Et la mort entre dans les pots. Et la mort entre parmi les enfants de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, nous pouvons transmettre ce que nous avons reçu. C'est que nous recevons des hommes de Dieu. Les gens envoyés de Dieu, mandatés de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je continue avec ma pensée. Je continue avec ma pensée. Et je disais, Dieu, il ne peut pas mentir. Mais un homme peut mentir. Un homme peut se tromper. Un homme peut changer sa décision. Non. Dieu dit quelque chose, cela doit réellement s'accomplir. Dieu promet quelque chose, cela doit s'accomplir, bien aimé. Nombre chapitre 23, verset 19. Le Nombre chapitre 23, verset 19. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Dieu n'est point comme un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, bien aimé frère, ce que Dieu promet, il pose la question. Il pose la question. On dit ceci. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La réponse est ici. Isaïe chapitre 48. Au verset 3 et 15. Oui. Isaïe 48. Il dit ceci. Dès lors, j'ai fait le première prédiction. Et elles sont sorties de ma bouche. Je les ai publiées. Soudain, j'ai agi. Soudain, j'ai agi. Elles se sont accomplies. Ce que Dieu promet doit réellement s'accomplir. Même Josué pouvait le déclarer ici. Nous sommes en Josué chapitre 21. Au verset 45. Il dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplir. Dieu ne peut pas dire quelque chose et laisser sans être accompli. Dieu dit quelque chose et accomplir. Josué ajoute encore ici, chapitre 24. Chapitre 24, chapitre 23, verset 24. J'ai dit Josué chapitre 23, verset 14. Il dit ceci, Josué dit ceci. Voici, je m'en vais maintenant par les chemins de toute la terre. Et reconnaissez de tout votre cœur. Reconnaissez de tout votre cœur. Toute votre âme. Qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées par vous, par l'Éternel,
Pour vous. Par l'Éternel, votre Dieu, ne reste pas sans effet. Toutes ces sont accomplies pour vous. Toutes ces sont accomplies pour vous. Ne reste pas sans effet. Frère, Dieu est tenu d'exécuter sa parole. C'est toujours sa parole. Quand il promet, il accomplit. Pourquoi en hébreu, là où nous avons lu, il dit, lui, il est fidèle. Il accomplit sa promesse. Il a une promesse, il est tenu de l'accomplir. C'est pourquoi, bien aimé frère, il y a deux sortes de promesses. Il y a deux sortes. Il y a deux sortes de promesses. Il y a les promesses qui sont liées au plan du salut. Ces promesses-là, elles s'accomplissent d'elles-mêmes. Que vous croyez ou non, mais ces promesses-là qui sont liées au plan du salut, ces promesses s'accomplissent d'elles-mêmes. Une autre catégorie, ce sont les promesses qui sont personnelles. Les promesses qui sont personnelles, leur accomplissement est lié à notre foi et notre obéissance. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous obéissons à cette deuxième catégorie-là, cette promesse-là s'accomplit. Il y a des promesses comme de la première catégorie qui s'accomplissent d'elles-mêmes. Cela s'accomplit toujours. Mais que Dieu soit loué, nous ne sommes pas de ceux qui ne croient pas. Même ceux qui sont liés au plan du salut, même les promesses qui sont liées au plan du salut, ces promesses-là, nous croyons. Une promesse, il prépare aussi un groupe de gens qui vont croire à cette promesse. Et ce groupe-là, ils sont préparés pour croire à toutes les promesses de Dieu. C'est nous. Oui, bien aimé frère. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons croire à toutes les promesses. C'est quand même à Romains chapitre 4, chapitre 3, au verset 3, il dit ceci. Même votre incrédulité n'arrêtera jamais Dieu d'accomplir sa parole. Que tu crois ou pas, Dieu va accomplir cette première catégorie de promesses-là. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Mais l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il faut toujours accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi en 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, au verset 13, il dit ceci. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se nier lui-même. Nous sommes infidèles. Mais lui reste toujours fidèle. Il le promet. Il le fait. Voyez même ici en Hébreu chapitre 11. La Bible dit ceci. Hébreu chapitre 11 au verset 11. Il dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, est rendue capable
d'avoir une postérité. Parce que le cri à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle avait crié à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Chaque fois qu'on parle d'une femme dans la Bible, c'est le type de l'église. C'est parce que l'église a crié à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alors toutes les promesses se sont accomplies pour elle. C'est pourquoi, bien mes frères, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ceux qui renient la parole de Dieu. Et il dit ceci même en 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour appuyer la fidélité, 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 24. Il dit ceci. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et celui qui le fera. Celui qui accomplira toujours ce qu'il a promis. C'est lui Dieu, ce qu'il a promis. Un prédicateur, non. Ce n'est pas un éminent évangéliste qui va accomplir. C'est lui-même qui accomplit ce qu'il a promis. C'est pourquoi, bien mes frères, Dieu, il accomplit toujours ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis va toujours se réaliser. Il avait promis dans l'Ancien Testament, je viendrai moi-même, je vous sauverai. Oui, bien mes frères, dans Ésaïe chapitre 35 verset 4, le Seigneur devait venir lui-même. Bien aimé, en Luc chapitre 2 verset 11, l'ange a témoigné. Et aujourd'hui, dans la ville de David, il nous donne un sauveur. Que les Juifs croyaient ou pas, le sauveur devait toujours venir. Parce que Dieu l'a déjà promis. C'est une promesse liée au salut. C'est ce que Jean dit ici. 1 Jean chapitre 2 au verset 25. 1 Jean chapitre 2 verset 25. Il dit ceci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Dieu l'avait déjà promis avant la fondation du monde. Le sauveur devait toujours venir. Mais il a fait parler par Esaïe. Mais nous voyons dans l'Ancien Testament, et là je viens témoigner, un sauveur nous est né. Même ici en titre, on prouve toujours que cela a été déjà promis. Titre chapitre 1er au verset 2. Il dit ceci. On peut aller directement au verset 2. Et lequel repose sur l'espérance. Lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant les siècles par Dieu. Promise avant les siècles par Dieu, par le Dieu. Le Dieu qui ne ment point. C'est pourquoi, bien mes frères,
promis avant l'Église ancienne. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, Dieu l'a manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le salut promis est accessible à tous. Quiconque croit, il a la vie éternelle. Attendez le mot, il a donné son Fils unique. Quiconque croit, il ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Le Fils est déjà venu. Il nous a sauvés. Cela était déjà promis. Mes frères et sœurs, il oublie toujours sa promesse. C'est lui-même qui avait dit dans sa parole, lui, le Seigneur Jésus, il a dit dans sa parole, moi-même Dieu, moi-même Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour ne prévaudront jamais contre elle. Et lui, comme il avait dit, il l'avait accompli. À Jérusalem, là où est née la première église. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes la continuité de cette église. Aucun esprit des lieux des affaires, aucun esprit des affaires, aucun. Aucun esprit des affaires ne peut jamais vaincre cette église. L'esprit de l'interprétation, l'esprit des fables, n'importe quel esprit ne vaincra jamais cette église que nous sommes. Actes chapitre 127, il est dit, c'est Dieu lui-même qui bâtit. Cette église ici, ce n'est pas un homme qui l'a bâti, mais c'est Dieu lui-même qui bâtit cette église. Comme il avait dit, aucun esprit ne prévaudront contre cette église. Bien aimés frères et sœurs, il l'a dit, il prend soin. Il prend soin. C'est pourquoi, bien aimé frère, lui-même quand tu lui dis quelque chose, il est venu de l'accomplir. C'est lui-même qui a dit sa parole. Il a dit, moi l'Éternel, vous guérirez de toutes vos maladies. Je vous guérirai de toutes vos maladies. N'acceptez aucune des maladies. N'importe quelle maladie, même les maladies que le docteur appelle incurables. Il a dit, je vous guérirai de toutes les maladies. Il l'a dit, il le fait. C'est lui-même qui a dit, vous ici, vous qui faites partie de mon église, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez toujours la tête. Exode chapitre 23, verset 26. Lui qui a dit, il le fait. C'est lui qui a dit dans sa parole, parmi mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile. Même celle qui avorte. Bien aimé frère, il l'a dit, nous croyons, il le fait. C'est pourquoi, bien aimé frère, il a dit dans sa parole, je serai parmi vous et en vous. Nous croyons que le Seigneur, comme il l'a dit, il est en nous, cet esprit qu'il avait déjà promis au dernier jour. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront de nouvelles langues. Oui, bien-aimé frère, pour là à Pentecôte, à Jérusalem, accompli cette promesse. C'est lui qui l'avait dit. Chapitre 2, verset 28. Joël 2, chapitre 28. C'est lui qui l'a dit. Il l'a accompli. Mes frères, verset
39 des Actes, au chapitre 2, Pierre dit, cette promesse est pour vous. Et pour un grand nombre, l'Éternel notre Dieu les appellera. Même les gens qui viendront encore, même les gens qui viendront encore, cette promesse est pour eux. Il l'a dit, il le fait. Il nous baptise du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a dit. A dit, cela s'accomplit. Cela s'accomplit. Pourquoi, bien aimés frères, toutes les promesses qui ont été faites sur notre Seigneur, toutes se sont accomplies de la première jusqu'à la dernière. Il a dit, il naîtrait à Bethléem. Et réellement, le Seigneur a été né à Bethléem. Il a été dit, tout ce qui était dit de lui, tout cela s'était accompli. Tout ce qui était dit de lui. Tout ce qui était dit de lui, tout cela s'était accompli. Il a été dit qu'il mourrait. Il était mort à cause de toi et moi. Il a été dit, il s'est enseveli. Il a été enseveli. Il était dit, il ressusciterait le troisième jour. Il a été ressuscité le troisième jour. Il a été dit, il serait monté. Il pouvait monter. Il a monté comme c'était prévu. Et à la fin, il a dit, il reviendra. Il reviendra. Comme toutes ces promesses se sont accomplies, si cette promesse doit s'accomplir, il doit revenir. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Que le Seigneur, il a dit, il accomplira. Il reviendra. Bien aimé frère, comme il a été dit, en Ésaïe chapitre 33, verset 4, je viendrai moi-même. Le Seigneur était venu lui-même. Concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il reviendra lui-même. Il n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas une photo. Non. Il a dit que moi-même, je viendrai. Comme il était venu pour la première fois, ce qu'il avait racheté, de la même façon, il viendra prendre ce qu'il a racheté. Bien aimé frère, nous avons l'espérance. Nous espérons que le Seigneur reviendra. C'est ça notre espérance. L'apôtre Paul, là où nous avons lu en Romains chapitre 8, il nous dit, nous espérons ce que nous n'avons pas encore vu. Si vous l'avez déjà, si vous avez déjà la chose que vous espérez, vous espérez encore. On ne peut pas espérer. C'est pourquoi, bien mes frères, on pourra continuer le vendredi. C'est ça notre espérance, que notre Seigneur reviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. L'espérance ne trompe point. Amen. Amen.